Vous savez que j'aime les lundis. Lundi passé, lorsque j'ai choisi le texte que je vais prêcher ce matin, donc dans Acte 12, je ne savais pas, c'était pas planifié vraiment à 100% que les Grecs allaient apporter un témoignage, un rapport missionnaire sur ce qu'ils ont vécu. Et c'est vraiment touchant de voir la consécration des Cubains qui sont là. Et cette semaine, ils racontaient aussi qu'ils ont pour vision d'implanter une église à tous les 5 kilomètres, si je ne me trompe pas, vu qu'il n'y a pas nécessairement de moyens de transport pour que chacun puisse aller à pied le dimanche matin à l'église. C'est quand même quelque chose, hein? À tous les 5 kilomètres. On voit au travers de ce rapport missionnaire-là exactement ce qu'on va voir dans Acte 12 aujourd'hui. Le point central de Acte 12 est ce verset-là, Acte 12, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait ou se multipliait. Et c'est un refrain qu'on retrouve souvent dans le livre des Actes. Hein? On le trouve à plusieurs endroits dans le livre des Actes. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait ou se multipliait. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Et j'ai un flash aussi dans le sens que à la cohorte, le dimanche soir, une fois par mois, il y a beaucoup parmi nous qui se réunissent pour apprendre encore plus puis aller plus loin aussi au niveau du leadership et tout ça. Et il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, que j'ai remarqué, que j'ai vu, que je n'avais pas remarqué, mais quelque chose qui est tellement important dans le fait de la multiplication puis dans le fait que la parole de Dieu se répande. Et j'aimerais à ce moment-ci demander à Céline Robert de se lever, à Patrice Archambault, et si elle est là, de se lever. Elle n'est pas là. À Mylène de se lever. À Angélique de se lever. Puis à Joanie Dufault de se lever si elle est là aussi. Elle n'est pas là ce matin. Oui, elle est là. Il manque juste, si je ne me trompe pas, il manque juste Patrice. Qu'est-ce qui relie ces femmes-là? C'est que Céline coach Patrice. Patrice coach Mylène. Mylène coach Angélique. Puis Angélique coach Joanie. 1, 2, 3, 4, 5 générations de coaching, de personnes qui investissent les uns envers les autres. C'est pas extraordinaire? C'est la parole de Dieu se répand. La parole de Dieu, écoutez, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. On voit que le but du livre des Actes, c'est vraiment de démontrer que Dieu est au travail, que le Saint-Esprit agit avec puissance pour répandre sa parole. Pour justement que cette bonne nouvelle de l'Évangile puisse être entendue par le plus grand nombre possible et que le plus grand nombre possible de personnes viennent à l'Évangile. Et au travers du livre des Actes, on voit que l'accent n'est pas mis sur les apôtres, même si c'est les livres des Actes des apôtres. Hein? Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit que ça pourrait être le livre des Actes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit au travers des apôtres qui les amène à avancer. Donc, le point central n'est pas les apôtres, parce que tout au long du livre des Actes, on voit que les apôtres ont en tête quelque chose qui devrait être dans notre tête, aussi dans notre cœur. C'est que notre vie nous est prêtée pour qu'au travers d'elle, Dieu se glorifie et répande sa parole. Et c'est la phrase que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui ensemble. Notre vie nous est prêtée pour qu'au travers elle, Dieu se glorifie et répande sa parole. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans Acte 12 se situe dans un contexte de famine mondiale qui avait été annoncé, qui avait été prophétisé par un prophète du nom d'Agabus qu'on voit dans le Acte 11. Et dans Acte 12, on voit que l'Église de Jérusalem vit une persécution. Il y a une persécution qui est là. Et dans Acte 11, malgré cette famine mondiale qui arrive sous Claude, hein, puis il le dit dans Acte 11, l'empereur romain Claude, et on peut retracer ça aussi dans l'histoire du monde, l'histoire de Rome, qui a eu une famine mondiale, donc ça correspond, c'est vraiment intéressant. Donc c'est une preuve que la parole de Dieu est plausible, elle est vraie. Et à Antioche, au chapitre 11, il y a les frères et les sœurs des églises d'Antioche mettent des ressources de côté pour envoyer à Jérusalem, à l'Église de Jérusalem qui vit cette persécution-là. Et il envoie Barnabas et Saul pour aller porter ces choses-là. Et ça nous amène à Acte 12.
Donc, lisons les 4 premiers versets de ce qui se passe dans Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. En d'autres mots, ce n'était pas un procès qu'il allait subir là. Il allait comparaître devant le peuple pour être tué. C'est ça qui l'attendait. Au travers du livre des Actes, on voit toutes sortes de persécutions que l'Église vit. Et une des grandes persécutions que l'Église a vécues, c'est lorsque Saul de Tarse, qui est appelé Paul dans la suite du récit, persécute, attaque les chrétiens. Il les met en prison. Mais quand même, on voit que la persécution que Saul apporte est le fruit d'une conviction profonde qui travaille pour la gloire de Dieu, qui est en train de protéger le judaïsme, la loi, les pharisiens, tout ça, parce qu'il lui-même était un pharisien. Il est en train de protéger la religion juive saine qui vient de Dieu. Il voit que ce qui est annoncé, le salut en Jésus-Christ, est une menace qui doit être enrayée. Donc, lui, il est vraiment, dans sa tête, il est tout à fait sincère dans son action. Je travaille pour la gloire de Dieu et je mets en prison, je mets à mort des chrétiens. Je veux que ça soit enrayé. Mais on voit que cette persécution-là que Saul apporte contribue quand même à répandre la parole. Parce qu'on voit dans Acte 8.1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et on voit par là que c'est ce que Jésus avait demandé dans Acte 1.8, que la parole se répande ici à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, dans toutes les extrémités de la terre. Donc cette persécution-là a contribué à ce que les chrétiens de Jérusalem puissent être dispersés un peu partout pour que la parole se répande. Donc même au travers de la persécution, Dieu était au contrôle. Le Saint-Esprit était là et il faisait son œuvre. La parole de Dieu se répandait. Donc Saul était sincère dans son combat. Il croyait vraiment travailler pour la gloire de Dieu jusqu'à ce que Jésus se révèle à lui. C'est là que ça l'a arrêté. Et à ce moment-là, quand il s'est converti, quand Jésus s'est révélé à lui, l'Église a vécu une paix pendant un certain temps qui n'a pas nécessairement duré très longtemps. Et là, on voit ça dans Acte 12. OK, je pense que quelqu'un me posait une question. Mais Saul était vraiment sincère dans ses actions, mais pas Hérode. Hérode, pour lui, ce n'était pas la gloire de Dieu qui l'intéressait, qu'il recherchait. Tout ce qui l'intéressait, lui, c'était de gagner en popularité devant les Juifs. Décider de persécuter les chrétiens était complètement politique pour lui. Lui, ce Hérode-là était un juif, c'est le dernier gouverneur juif de la Césarée, ou un des derniers, mais je pense que c'est le dernier. Pour lui, il voulait vraiment gagner la faveur des Juifs, des judaïsants qui étaient là. Il s'est dit, je vais persécuter l'Église, je me monte en défenseur de la loi et je vais gagner en popularité. Donc, s'il gagnait en popularité, il allait aussi gagner en popularité aux yeux de l'empereur Claude aussi. Donc, monter, si on peut dire, les échelons. Mais c'est qui ce Hérode-là, dans Acte 12? C'est Hérode Agrippa. Hérode Agrippa, qui est le petit-fils de Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est lui qui régnait lorsque Jésus est né. C'est lui que lorsqu'il a appris que Jésus était né, il a ordonné que les enfants de 2 ans et moins soient assassinés dans l'espoir que Jésus soit aussi assassiné en même temps. Donc, vous voyez à quel point Hérode le Grand était un homme extrêmement sanguinaire, extrêmement cruel. C'était un meurtrier. Mais, donc, Hérode Agrippa, qui est dans Acte 12, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand. Mais Hérode Agrippa est aussi le neveu d'Hérode Antipas. Hérode Antipas ou Hérode le tétrarque, qui, lui, a fait décapiter Jean-Baptiste. Donc,
notre Hérode Agrippa a un arbre généalogique vraiment de pourri, hein? Des assassins, des meurtriers, des ennemis de l'Évangile. Ça va pas bien. Il n'est pas gentil. Donc, Hérode, ne pensant qu'à lui, travaillant pour sa propre gloire, croyant que sa vie lui appartient, qu'il peut en faire ce que bon lui semble, commence à maltraiter quelques membres de l'Église et fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et lorsqu'on lit ce verset-là, le verset 2, « Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean », et qu'on saute tout de suite après, parce qu'on voit que c'est Pierre qui se fait emprisonner. Si on passe ça vite, on passe à côté de quelque chose de vraiment important, là. On doit s'arrêter là. Puis on dit, hey, c'est pas rien, là. C'est Jacques, le frère de Jean, qui est mort. Un des fils de Zébédée. Un des deux qui se faisait appeler les fils du tonnerre. Il est mort. Quand on pense à ça, c'est une tragédie. Parce que Jacques, c'est une tragédie pour l'Église à ce moment-là. Parce que Jacques fait partie non seulement des 12 apôtres, mais un des 3 apôtres qui étaient constamment collés sur Jésus. Jacques était là quand Jésus a vécu la transfiguration. Jacques a vu la gloire de Jésus. Jacques était là avec Pierre, Jean et Jacques tout le temps. Ils étaient les 3 ensemble. Il était formé pendant 3 ans d'une manière extrêmement intensive par Jésus lui-même. Et Jacques est un personnage qu'on voit dans les 4 évangiles régulièrement. Et même s'il était un grand personnage important pour l'Église de Jérusalem, puis dans tous les évangiles, eh bien, sa mort est annoncée avec seulement cette phrase-là. Une petite phrase qui dit « Jacques est mort ». Il me semble qu'il aurait dû avoir un hommage à la vie. Il me semble que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer la vie de ce bien-aimé Jacques. Premièrement, toutes mes sincères condoléances à son frère Jean qui est parmi nous aujourd'hui. Et là, on raconterait toute son histoire. Ben non, c'est pas ça qui est arrivé. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Point. Point. Luc ne met pas l'accent sur la vie des apôtres. Donc, Luc, l'auteur du livre des Actes, il veut faire ressortir ici l'ego démesuré d'Hérode, en contraste avec l'humilité des apôtres. Il y a vraiment quelque chose, un gros contraste. Puis on voit dans Acte 12 le contraste qui se poursuit constamment. Donc, l'humilité des apôtres. Hein, on sait que les apôtres sont conscients que leur vie leur est prêtée seulement pour glorifier Dieu, afin que la parole de Dieu puisse se répandre. Donc, en plus, ensuite, Hérode fait arrêter Pierre. C'est pendant les jours des pains. C'était pendant le jour des pains sans levain. Il le met en prison, puis il attend tout de suite après la Pâque. C'est vraiment calculé, son affaire, parce que à ce moment-là, à la Pâque, la population de Jérusalem passe à des centaines de milliers de personnes qui sont là, peut-être même des millions de personnes. La ville est remplie de judaïsants. Donc, si Hérode met à mort Pierre devant tous ces judaïsants-là qui assistent à ça, sa popularité va être dans le tapis, ça n'a juste pas d'allure. C'est complètement centré sur lui. Donc, Hérode est centré sur lui. Les apôtres sont centrés sur Jésus et son œuvre à lui. Hérode veut briller pour lui, pour sa propre gloire. Les apôtres veulent que Jésus et sa parole puissent briller. Tout un contraste, là. Pas que la mort des apôtres puis des disciples, c'est pas grave, que c'est pas triste. Mais ce qui est central dans ce passage-là, c'est que l'Évangile se répand par l'action du Saint-Esprit et que notre vie nous est prêtée pour qu'au travers d'elle, Dieu se glorifie et répande sa parole. Continuons le verset 5 et 6. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison.
Il était en sécurité, personne ne pouvait le toucher, il était entre deux soldats. Le 5 juillet 2014, c'était le jour de notre 11e anniversaire, ma femme et moi, anniversaire de mariage. Mais ce jour-là, je l'ai passé malheureusement en prison. En prison, j'ai dit. Oui. Je l'ai passé en prison. Je vous dis que je filais cheap. Le jour de mon anniversaire de mariage, j'étais en prison. Ma femme n'était pas trop contente. Qu'est-ce qui m'a amené là? Non, c'est pas vrai. C'est vrai que j'étais en prison, mais j'étais content, ma femme aussi, parce que j'étais invité, on était en voyage missionnaire en France, et ça, c'est la prison de Meaux, une prison de haute sécurité en France. J'avais été invité là pour faire un spectacle de musique folklorique québécoise dans cette prison-là. Expérience extraordinaire. Mais pour rentrer là, c'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. J'ai vécu quelque chose là. Premièrement, tu arrives aux portes, puis il faut que tu dises pourquoi tu dois entrer là, pourquoi tu veux entrer là. Tu es là, tu es filmé, tout ça, puis tu passes un questionnaire avant de rentrer. Ensuite, tu rentres là, et là, moi, j'avais un violon, une mandoline, j'avais toutes sortes d'autres instruments, j'avais tout mon équipement pour faire le spectacle et tout ça. J'arrivais à des portes qui étaient fermées, des portes grillagées comme ça, fermées. Et tu sais, quand on va à l'aéroport, ceux qui ont déjà pris l'avion, on met nos bagages sur un petit tapis roulant, puis là, ils passent en dessous des rayons X et tout ça, puis ils observent ça. Donc, ils me disent, mets tous tes équipements là-dessus. Et là, ils me font rentrer. Ils rouvrent la porte, je rentre, la porte grillagée se ferme derrière moi, puis je suis devant une autre porte grillagée, je suis embarré là. Pendant que je suis là, c'est là qu'ils checkent le rayon X. Fait que là, ils checkent pour voir si je ne rentre pas des affaires, si je n'ai pas incrusté des choses dans mon violon, des choses comme ça. Tu sais, même si tu le sais que tu n'as rien là-dedans, tu te poses la question s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait mis quelque chose là-dedans. Tu sais. Là, tu fais le cheap, là, tu te dis, Et là, ils ne trouvent rien. La porte d'en avant de moi se ouvre. Je passe. Ça se referme derrière moi. Il y a une autre porte grillagée. Je prends mes choses. Là, il y a un garde qui m'attend là. Il rouvre la porte. Je rentre. Il ferme la porte derrière moi. Je suis dans la prison. Dans les couloirs de la prison, les prisonniers sont dans leur cellule, puis il y a des gardes partout qui se promènent. Toute une expérience. Je ne pouvais pas sortir. Impossible de sortir de là. Je me dis, hey, comment les gens font pour s'évader? Ça prend vraiment quelqu'un pour les aider pour s'évader de là. Impossible. Avec toutes les gardes et tout ça. Il fallait que, si j'étais là, il fallait que quelqu'un me fasse sortir de là. Eh bien, c'est exactement dans cette situation-là que Pierre se trouve. Impossible de sortir de là. Hérode l'a mis en prison, dans une cellule, avec 4 escouades de 4 soldats chacun. 16 soldats qui se relayaient à toutes les 3 heures. Il voulait s'assurer que c'est impossible pour lui de s'évader de là. Puis en plus, dans la cellule, il est enchaîné après 2 soldats chacun. Tu sais, de chaque côté de lui, il y a une chaîne après un bras de chaque soldat à côté de lui. Tu sais. Tu peux même pas bouger de là. Puis en plus, il y a 2 soldats qui gardent la porte de la cellule. Impossible de sortir de là. À moins que quelqu'un ne le fasse sortir. Hérode il a vraiment mis tout en œuvre pour que ça soit vraiment impossible. Pierre ne pouvait pas s'évader. Donc, ce qui allait arriver, c'est qu'il allait, comme Jacques, mourir par l'épée demain matin. Et la veille que Pierre allait se faire tuer, Pierre dort entre 2 soldats. Il dort. Pas stressé, le gars. Il dort. L'apôtre Pierre, c'est lui qui va écrire les épîtres de Pierre. Donc, dans 1 Pierre 4, verset 12 à 14, Pierre va écrire ça. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Pierre est là. Il est là entre les 2 soldats. Il dort, il est en paix. Il est en train de participer aux souffrances de Christ. Il est uni complètement.
Jésus a souffert, il a dit, j'ai été persécuté, vous allez être persécutés aussi. Donc, Pierre, par le Saint-Esprit qui vit en lui, vit cette paix-là malgré demain, il meurt. Demain, il meurt. Mais dans cette situation-là, on voit un contraste qui est encore très frappant. Hérode, humainement puissant, son armée, les gardes de la prison, les chaînes, il est armé jusqu'aux dents, tandis que l'Église n'a qu'une seule arme. L'Église est complètement dépourvue de quoi que ce soit. La seule arme qu'ils ont, c'est la prière. Imaginez ce que l'Église de Jérusalem vit en ce moment. Jacques est décédé. Catastrophe. Un des piliers de l'Église de Jérusalem. Et là, c'est Pierre, un autre. Voyons donc, qu'est-ce qui va arriver? La tristesse, le stress, la tension. Les frères et sœurs se réunissent pour prier. Ils sont plusieurs à se réunir pour prier. Il est écrit au verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ah non, un petit peu. Ah oui, c'est ça. J'ai juste pris une chose. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et lorsqu'il est écrit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, dans le grec, il est écrit que l'Église priait avec une très grande ardeur. Il priait au maximum de toute l'émotion que quelqu'un qui supplie Dieu d'agir peut avoir. Complètement au maximum, l'ardeur la plus étirée qui existe. Et ce mot-là qui parle de cette prière si intense est utilisé une autre fois par Luc lorsqu'il raconte au jardin de Gethsémani lorsque Jésus prie le Père. C'est exactement le même mot. C'est la même ardeur, une prière intense dans Luc 22, 44. Hérode se croyait fort. L'Église savait qu'elle était sans ressources. Ils pouvaient que se confier en Dieu et intercéder de tout leur cœur pour Pierre. Une situation sans issue où seulement Dieu pouvait agir. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveillant Pierre en le frappant sur le côté. Hein? Il donne un petit coup de pied, on ne sait pas, mais « Hey, réveille-toi! Lève-toi promptement! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce que faisait l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Pierre se fait réveiller par l'ange. Il est tout mêlé. Imaginez, tu dors bien. Je dormais, là. Il pense qu'il est en train de vivre une vision. Tout mêlé, là. Il n'arrive pas à voir. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Là. Tu fais une sieste l'après-midi, tu travailles à 6 heures, il fait noir, tu penses qu'il est 6 heures le matin, tu es tout mêlé. Mais non, c'est réel. Le Seigneur a envoyé son ange pour le délivrer de la main d'Hérode. Le Seigneur a exaucé les prières de l'Église qui priait intensément. Pierre se ramasse tout seul dans la rue. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Sans savoir qu'ils sont déjà exaucés, eux, ils continuent à prier. Il arrive à cette maison-là, il frappe à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courait annoncer que Pierre était devant la porte. Ici, on a un exemple flagrant d'une personne avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité.
Dans son excitation, elle a oublié l'essentiel. Elle a oublié sa mission, ouvrir la porte. C'est spécial, hein? Parce que pour ceux qui ont ce trouble-là, vous reconnaissez, c'est sûr. C'est spécial parce que lorsqu'il est sorti de prison, la porte de la prison, la grosse porte de fer s'est ouverte toute seule. Mais là, Pierre est devant une porte de maison, il veut rentrer, elle ne s'ouvre pas. Il cogne. Il continue. Et là, ils disent, quand il est allé voir les autres, ils disent, mais t'es folle! Ça, c'est quand même drôle, hein? Ils sont en train de prier, tu sais. T'es folle! Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent, c'est son ange. Tu sais, c'est comme si, dérange-nous pas, on est en train de prier pour que Pierre sorte de prison. Tu sais? L'exaucement de leur prière est tellement surprenant qu'ils ne croient pas du tout ce que la servante dit. De la même manière, quand Jésus est ressuscité, hein, il s'est révélé à certaines femmes, et puis, ils n'ont même pas cru. On voit des similitudes, hein? Non seulement ils ne croient pas Rod, la servante, mais ils cherchent une raison logique. Mais leur raison logique est mystérieuse. Encore plus mystérieuse qu'un gars qui sort de prison. Il dit, voyons, ça ne peut être que son ange. C'est quoi ça? C'est mystérieux. Mais à ce moment-là, il y avait une croyance que chaque personne avait son ange qui veillait constamment sur lui. Je ne suis pas en train de partir une doctrine ici, je n'en partirai pas non plus, mais ça se peut très fortement que ce soit vrai, parce que Jésus, dans Matthieu 8, 10, dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il se peut fortement qu'on ait chacun un ou des anges qui veillent sur nous constamment, qui soient toujours avec nous. C'est possible. Mais quand même, ici, l'idée est que l'Église, là, à ce moment-là, est complètement incrédule. Complètement incrédule. Il cherche une raison logique, une explication logique à cette voix-là que Rod vient d'entendre. Il n'arrive pas à y croire. Et c'est là qu'on voit que le Seigneur est gracieux, même au travers de notre incrédulité. Même lorsqu'on prie avec instance puis que Dieu répond, on peut souvent dire « Ah, mais c'est à cause qu'il s'est passé telle chose. Ah, telle circonstance est arrivée. » Mais non, Dieu a agi. C'est éclatant ce qui vient de se passer là. Dieu vient de se glorifier d'une manière éclatante au travers de la situation terrible dans laquelle Pierre se trouvait. Mais là, Pierre continue à frapper. Hey! Hey! Les ouvriers furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, à un autre Jacques, on s'entend. Puis il sortit, il s'en alla dans un autre lieu. Donc Pierre raconte à quel point c'est miraculeux ce qui est passé. Le Seigneur est plus fort que la puissance des hommes. Vraiment. Dans une situation qui est complètement impossible, le Seigneur s'est révélé d'une manière extraordinaire. Il veut amener l'Église à réaliser qu'il travaille, qu'il est vivant, qu'il agit pour que sa parole se répande et continue de se répandre. Et là, le lendemain, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Imaginez la panique des soldats qui savaient qu'est-ce qui les attendait si un prisonnier s'évadait. Hérode s'était mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ils sont morts. Les 16 sont morts. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Donc, Hérode, le sanguinaire, commet une autre injustice parce que les gardes sont complètement innocents. Même lui, Hérode, s'il avait été là, il se serait évadé. Un lange aurait passé par-dessus Hérode. T'sais. Les gardes sont complètement innocents, puis ils se font amener au supplice. C'était la coutume, mais c'était injuste ce qu'ils vivaient. Mais il s'est écrit que ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Mais qu'est-ce qu'Hérode va vivre là-bas à Césarée? Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, le chambellan d'Hérode, ils sollicitèrent la paix
parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua, donc dit un discours publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Il est 11h18. C'est bien ça, oui. On va passer du temps avant de manger. On est dans un contexte de famine ici. Une famine qui se vivait sur toute la terre, mais Hérode semblait avoir des greniers ou des ressources. Et il semblait avoir levé un embargo, si on peut dire, contre les Tyriens et les Sidoniens. Hérode semblait ne pas trop les aimer, ces deux régions-là, ces deux peuples-là, ces deux royaumes-là. Eux se sont tournés vers le chambellan d'Hérode pour essayer d'avoir une influence sur lui afin qu'il puisse les libérer de ça puis pourvoir à leurs besoins aussi. Ils ont réussi à faire la paix, mais toute cette histoire-là semble vraiment comme sortir d'un Seigneur des Anneaux. Hein? C'est un film fantastique là, qu'on est en train de voir. Là. Dans l'histoire, c'est parler de ce qui s'est passé à Hérode ce jour-là. Des livres historiques hors de la Bible racontent ce jour-là où Hérode est mort. C'était à Césarée. C'était la fête de l'empereur Claude. Donc, l'anniversaire de l'empereur Claude, ça se passait dans un grand amphithéâtre où il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Et Hérode, voulant flasher encore aux yeux, encore plus de Claude, de l'empereur Claude, bien, décide de faire un discours suite au récit qu'on vient de voir, de gracier, de démontrer sa grande miséricorde envers deux nations ou deux royaumes qu'il n'aimait pas trop, et de le faire publiquement afin de flasher pour qu'il dise « Ah, je suis tellement miséricordieux, je suis tellement... » Et là, ce qui arrive, eux disent « Ah, wow, on va te flatter encore plus, on va dire « Ah, ce que tu viens de dire là, merci de nous gracier. » C'est la voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Et lui, Hérode, qui se disait défenseur de la loi de Dieu, judaïsant et tout ça, aurait dû dire, non, 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 c'est pas moi Dieu. Mais non, il a accepté ça pour lui. Puis en même temps, il se montait au niveau de l'empereur, qui lui était considéré comme un Dieu aussi. Tu sais, il y avait ça là aussi. Là. Ah, regarde, tu vois, le peuple me considère un peu comme toi, tu sais. Et là, il meurt, rongé par les vers. Et je vous ai dit tantôt que dans l'histoire, ça a été raconté par des historiens. Et il y en a un de ceux-là qui s'appelle Joseph Flavius, qui était là. Et lui, je ne sais pas si vous avez déjà lu les livres de Joseph Flavius, comme La guerre des Juifs ou l'Antiquité juive. De la manière qu'il écrit, c'est comme s'il était un reporter à la télévision. Il parle à Mme Galipeau, qui est là, la chef d'antenne là, de Radio-Canada, je pense. Et puis, il dit, OK, à un moment donné, dans son livre sur la guerre des Juifs, il est en train de raconter la prise de Jérusalem par Rome en 70. Il est là, il voit la chose, il la décrit. Oui, je vois les Romains qui sont en train de monter avec une échelle sur la muraille. Là. Je viens de me réveiller, j'ai reçu une roche sur la tête. Et c'est comme ça qu'il écrit. Et je vois que les Romains ont pris possession de Jérusalem. J'ai manqué un bout. Il est comme ça. Et là, il raconte l'histoire de la mort d'Hérode. Et voici ce qu'il a écrit. Lors d'une fête organisée en l'honneur de l'empereur Claude, le décor est luxueux. Le roi Hérode est revêtu d'une robe toute tissée d'argent. Au lever du jour, alors que les premiers feux des rayons du soleil font étinceler l'étoffe remarquable d'Hérode, Hérode apparaît à la tribune royale du théâtre de Césarée. Il prononce alors un discours. Les brigades d'applaudissements le saluent au titre de Dieu. C'est la voix de Dieu et non d'un homme. Exactement ce qui est écrit. Mais voilà, ironie du sort, Hérode meurt à cet instant sur la tribune royale aux yeux de tous. Mort misérable, mort répugnante, ravagé par des douleurs intestinales continuelles. Hérode, étincelant et en position de force, s'éteint et se décompose littéralement sous nos yeux.
Wow! Indiana Jones, là, 1, lorsque le monde se décompose, là, quand ils ont ouvert l'Arche de l'Alliance, c'est ça qui se passe. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est, au travers de ça, voix d'un homme et non d'un Dieu. Et les versets qui suivent, versets 24-25, on voit un autre contraste. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Voix d'un homme et non d'un Dieu. L'homme meurt rongé par les vers, tandis que la parole de Dieu, elle, se poursuit. La voix de Dieu, elle, se répand de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait. Tout un contraste. Hérode, qui veut briller, qui veut être lui le plus grand, lui le plus fort. Tandis que les apôtres, leur vie, notre vie, nous est prêtée pour qu'au travers d'elle, Dieu se glorifie et répande sa parole. C'est ce qu'ils vivent. Et par la suite, au verset 25, Barnabas et Saul, qui avaient été envoyés, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Dans ce récit extraordinaire, on voit que l'Évangile se répand par la puissance de Dieu seulement. Mais ce n'est pas facile pour ceux qui portent ce message. L'Évangile progresse. Il progresse, mais pas sans difficulté. À certains endroits dans le monde, l'Église est en paix, comme nous ici. Mais la majorité des endroits dans le monde, l'Église est persécutée. Il y a des milliers de chrétiens qui sont emprisonnés en ce moment. Aujourd'hui, on vit en paix. On voit l'Église dans le livre des Actes qui vit un petit bout de paix. Elle ne dure pas longtemps. Présentement, au Québec, on peut dire qu'on est encore en paix. Mais ça ne fait pas longtemps qu'on est en paix. On a juste à parler à Mme Gendron, qui, elle, vous allez la voir après, elle a vécu la persécution ici, à Granby, au début de sa vie. Une grande persécution qu'il y avait. Ça fait pas longtemps. Et au Québec, il y a plusieurs pasteurs qui ont passé, dans les années 50, qui ont passé des semaines en prison à cause qu'ils avaient présenté l'Évangile. Ça fait pas longtemps qu'on est en paix, puis peut-être qu'elle durera vraiment pas longtemps, cette paix-là. Mais notre vie n'est pas à propos de nous. Hérode vivait centré sur lui, il est mort rongé par les vers, et aujourd'hui, il souffre cruellement dans une flamme pour l'éternité. Jacques, sa vie était de porter l'Évangile, comme Pierre. On pourrait crier à l'injustice. Pourquoi Dieu t'a pas sorti Jacques de là, puis Pierre, tu l'as sorti de là? Tu l'aimais-tu plus? Ce n'est pas à propos de qui j'aime plus, mais ils ont donné leur vie pour ma gloire. Ils vivent maintenant dans le bonheur éternel avec leur Sauveur. Et nous aussi, réfléchissons. Notre vie nous est prêtée pour qu'au travers d'elle, Dieu se glorifie et répande sa parole. Et il y a des missionnaires qu'on soutient. Et justement, le rapport missionnaire des Grettes à matin nous montre que Dieu répand sa parole. Et mercredi prochain, mercredi soir, à 19h ici, soyez là. Soyons là ensemble, prions. On va présenter différents missionnaires qu'on soutient. On va présenter leur requête de prière. On va prier ensemble pour eux.